le Seigneur glorieux. Et nous bénissons le Seigneur pour ce temps que nous voulons passer ensemble, communier avec le Saint-Esprit dans la présence du Seigneur. Soyez bénis, bien-aimés, la paix de Dieu dans vos maisons, dans vos familles. Merci de nous avoir permis d'entrer dans vos maisons au travers ce programme. Nous sommes à Dublin en Irlande. Je suis le pasteur Samuel Itofo. Je vous salue tous et je vous souhaite tous le bienvenu. Soyez tous bien-aimés connectés. Et je salue mon fils Claudie Mokobe au Canada. Vraiment, sois béni. Je suis très content de te voir. Sois connecté et partage. Invite les bien-aimés. Je salue ma sœur Love de Lorraine. Sois béni, bien-aimé, et soyez connectés, partagez. Bien-aimés, c'est le moment, nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour cette grâce et cette opportunité qu'il nous accorde de nous retrouver en ces jours glorieux, merveilleux, les jours que le Seigneur a bénis, les jours que le Seigneur nous a donnés pour que nous puissions encore bénéficier de sa grâce. Et voilà pourquoi nous vous convions, nous vous invitons, bien-aimés, à se connecter et à inviter les frères et sœurs. C'est notre rendez-vous de jeudi. Et aujourd'hui, nous bénissons Dieu parce que Dieu nous fait du bien. Nous avons la parole qui va nous fortifier et qui va renouveler la paix, la joie, la vie en abondance dans la vie de chacun de nous. Alors, j'ai convié mes bien-aimés à se connecter et à inviter les frères et sœurs parce que, comme vous savez, nous voulons démarrer, nous voulons commencer car Dieu est au rendez-vous. Salutations à tous, bienvenue à ma sœur Tania Bacouleur, sois bénie et partage ma sœur. Bienvenue à ma sœur Aminata Dram, sois bénie, je suis ravi de te voir ma fille. Soyez connectés et soyez bénis. Là où vous êtes, invitez les frères et sœurs, dites que le temps est arrivé, dites à quelqu'un de se connecter et le Seigneur lui fera du bien. Je bénis et je salue Maman Christine Zeye, Maman Titi, sois bénie. Shalom, la paix de Dieu dans vos familles, partout où vous êtes, dans vos maisons. Écoutez bien aimés, nous avons la bonne nouvelle aujourd'hui. Une très bonne nouvelle, excellente nouvelle, car Dieu est au contrôle. Et c'est Dieu que nous témoignons, bien aimés et fidèles. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a fait la promesse. Il a dit, bien-aimé, il sera avec nous jusqu'à la fin. Dieu est fidèle, il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, je suis avec vous jusqu'à la fin. Mon frère, ma soeur, c'est le moment de te connecter et pour recevoir la bénédiction. Aujourd'hui, nous avons une grande bénédiction. Vous savez, Dieu continue à bénir jusqu'à nos jours. Jusqu'aujourd'hui, Dieu fait de grandes choses. Mais tu dois savoir, bien-aimé, la clé qui ouvre la bénédiction et tu dois comprendre ce qui amène la gloire de Dieu dans la vie d'un homme. Voilà pourquoi il nous a envoyé sa parole. Il est écrit, il envoya sa parole et sa parole les a guéris. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est là. Et voilà pourquoi, connecte-toi, soyez connectés. Je salue mes bien-aimés. Et saluez tout un chacun et connectez-vous. Connectez, invitez les frères et sœurs. Nous allons prier, sans plus tarder, nous voulons démarrer. Je suis vraiment dans la joie parce que cette parole que Dieu nous a donnée va bénir la vie d'une personne, va amener, bien aimé, les changements dans la vie d'une personne. Et n'oubliez pas, partager, car c'est l'objectif pour que quelqu'un soit béni. Cette parole, bien aimé, est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Nous pouvons tout posséder, nous pouvons tout faire. Mais bien aimé, c'est la parole qui donne la vie. La vie, c'est en Jésus. La vie n'est pas ce que nous voyons dans ce monde, ce que nous pouvons contempler. Mais la vie, c'est en Jésus. Oh, je salue ma soeur, Belgique Becca. Oui, maman Rachel, sois bénie. Et partagez et invitez les frères et sœurs à se connecter. Beloved, we greet you, we salute all of you in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We are so excited to share the word of God today.
And we salute all of you. We bless all of you in the mighty name of our Lord. So today we would like to share the word of God, to share the grace. So connect and invite friends and relatives around. Et nous saluons notre sœur Anangoï. Sois béni et partagez, soyez connectés. Écoutez bien aimés, sans plus tarder, remettons le moment entre les mains du Seigneur, le Saint-Esprit lui-même qui va nous conduire. Nous prions, nous demandons la présence et la manifestation de l'Esprit, car il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Je ne veux pas être là, bien-aimé, pour parler de moi ou de mes pensées, mais je suis simplement un instrument que Dieu a disposé pour partager sa pensée et communiquer la pensée de Dieu, et le Saint-Esprit fera le reste. Nous prions et nous invitons le Saint-Esprit à nous conduire. Dieu de gloire, créateur du ciel et de la terre, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci pour ce temps que tu nous accordes. Père, nous nous sommes endormis, nous nous sommes réveillés, non pas par notre force, mais par ta grâce. Car se coucher, se relever n'est pas automatique, mais Seigneur, c'est toi qui nous accordes le souffle de vie. Et nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as fait. Et en Jésus-Christ, tu nous as rachetés. Voilà pourquoi en ce moment, nous confions tout le reste entre ta main. Et nous te bénissons, Père, pour ta grâce. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, prends le devant et prends contrôle. Nous voulons diminuer, Seigneur, et que toi seul tu sois élevé. Bénis ce moment, Père, du début à la fin. Sois celui, Seigneur, qui nous parle. Au travers, Seigneur, de ton serviteur que tu as disposé. Bénis mon frère, ma soeur qui est là connecté. Seigneur, apporte la vie et apporte, Seigneur, la joie, la paix au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen, bien-aimés. Gloire à Dieu. Partagez. N'oubliez pas, invitez les bien-aimés et soyez connectés. Prenez ce temps, bien-aimés, à cœur parce que nous pouvons tout avoir, mais ce que nous recevons maintenant, mon frère, ma soeur, c'est une bénédiction éternelle qui va demeurer pour toujours. Personne ne pourra te ravir la sémence de Dieu. Ce que Dieu est en train de s'aimer dans ta vie. Ça peut paraître, bien aimé, minime ou insignifiant. Mais sache que si tu persévères et si tu es toujours fidèle, connecté, tu verras la gloire de Dieu et tu verras la bénédiction de Dieu. Oh, je salue ma soeur, Caron Tumba. My sister Caron Tumba, God bless you, and it's a wonderful moment. We'd like to share the word of God. Listen, nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons partager la pensée de Dieu. Bien aimé, quelqu'un aujourd'hui doit comprendre que Dieu est tout près de nous. Et il veut faire, bien aimé, des grandes choses dans la vie de chacun. Dieu est tout près de tous ceux qui le cherchent. C'est ce que la Bible dit. Et voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes venus avec une parole d'encouragement. Une parole, bien aimée, de délivrance que Dieu nous a donnée. La Bible déclare dans Ésaïe 40, si vous avez votre Bible, s'il vous plaît, allez-y, ouvrez la Bible dans Ésaïe 40. Ésaïe 40. Et nous allons faire la lecture au verset 30 à 31. J'aime la parole de Dieu, car bien aimé, c'est la vérité. Et c'est cette parole qui a tout créé. Et j'ai confiance à la parole, parce qu'au travers de cette parole, nous voyons Dieu accomplir de grandes choses, et des miracles et des prodiges. Parce que tout ce qu'il fait, il le fait dans sa parole. En dehors de la parole, bien aimé, il n'y a rien. Parce que c'est la parole qui a tout créé. Est-ce que vous m'avez suivi? Ésaïe 40, la Bible nous dit, Ésaïe 40, 30 à 31, je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 40, 30 à 31, les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force.
Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimés, écoutez, ça c'est la parole de Dieu. Oui, ma soeur Tania Bakouler, sois bénie, évangélise avec moi. Ésaïe 40, 30 à 31. La parole de Dieu déclare, les enfants se fatiguent, les adolescents se lassent, ça dit se découragent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Oh, bien-aimé, Rey, Taki, Rey, sois béni. Écoute, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Bien-aimé, écoutez, écoutez le secret des réussites dans la vie, le secret du succès dans la vie, le secret, bien-aimé, de vivre la gloire de Dieu dans ce monde. La parole de Dieu nous révèle que les enfants se fatiguent. Vous savez, les enfants ont une énergie extraordinaire. Quand vous voyez les petits enfants jouer, c'est comme s'ils ne vont pas se fatiguer. Mais là, le Seigneur nous donne cette illustration pour voir, bien aimé, l'image des enfants quand ils jouent. Mais le Seigneur dit, ils se fatiguent parce qu'après avoir couru, joué longtemps, à un moment, quelle que soit l'énergie, l'enfant sera fatigué. Et les adolescents, la même chose, car ils ont encore le sang, car ils ont encore le sang chaud. Le jeune homme, quand il est jeune, il se sent maître de tout. Mais le Seigneur dit, malgré leur jeune âge, malgré leur énergie, ils se fatiguent quand même. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Bien-aimé, écoute-moi. Le Seigneur nous apprend que ceux qui se confient en lui renouvellent leur force. Cela veut dire qu'ils ne se fatiguent pas. Cela veut dire qu'ils ne se lassent point. Cela veut dire, bien-aimés, ils peuvent travailler, mais ils ne seront jamais épuisés. Est-ce que vous m'avez suivi? Ils peuvent travailler. Ils peuvent vivre des moments, des épreuves, mais ils ne seront jamais épuisés. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, ils renouvellent leur force. Bien-aimé, écoute-moi. Il y a le secret quand on se confie à l'Éternel. Savoir se confier à Dieu, c'est ce que nous avons besoin maintenant. Et nous parlons, bien-aimé, de savoir se confier en Dieu. Dans des moments comme ce moment-ci, beaucoup commencent à se décourager. Beaucoup commencent à perdre espoir. Beaucoup sont épuisés parce qu'ils ont tellement emmagasiné des choses, des frustrations. Pendant ces moments de crise, de panique, beaucoup ont tellement paniqué. Et au fin fond d'eux, ils se sentent fatigués. Au-dedans d'eux, ils se sentent mal à l'aise. Ils se sentent, ils n'ont pas la paix. Mais voilà pourquoi le Seigneur aujourd'hui, c'est Dieu qui connaît, bien-aimé, tout ce qui se passe dans ce monde. Envoie sa parole pour dire à quelqu'un, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Bien-aimé, le secret c'est de se confier en Dieu. Quand on se confie à Dieu, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'il y a dans la vie, peu importe ce qui se passe autour de nous, mais quand on se confie en Dieu, bien-aimé, on sera toujours fort. Et c'est ce que le Seigneur dit. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils courent et ne se lassent point. Ils prennent leur vol comme des aigles. Est-ce que vous m'écoutez, bien-aimé? Le Seigneur dit, ils prennent leur vol comme des aigles. Cela veut dire, bien-aimé, tu vas toujours aller de gloire en gloire, de succès en succès, de victoire en victoire. Peu importe, bien-aimé, tout ce que l'ennemi va mettre devant toi, tout ce que l'ennemi va comploter et essayer de faire contre toi. Mais tu seras toujours en haut et non en bas. Tu seras toujours, bien-aimé, au-dessus de toutes les épreuves. Mon Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Dieu dit, ceux qui se confient en lui ne seront jamais confondus. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour maman pasteur Mélanie. Waouh, sois bénie, mon épouse. Écoute, le secret, c'est de se confier en l'Éternel.
Ces moments ici, beaucoup bien-aimés, sont perdus. Et ils ont mis leur confiance aux hommes. Bien-aimé, écoute-moi. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Ceux qui pensent que la solution, c'est l'homme qui va apporter. Parce que l'homme va trouver le vaccin, l'homme va trouver le médicament, l'homme va trouver... Mais détrompe-toi, mon frère, ma soeur. L'homme n'a pas de solution. L'homme est limité. Tout ce que l'homme va faire, bien-aimé, est temporaire, est éphémère. Tu dois comprendre une chose. Nous devons apprendre à nous confier en l'Éternel, mon Dieu. Confie-toi en l'Éternel et tu seras fortifié, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi je viens aujourd'hui dire à quelqu'un, c'est le temps pour que toi et moi, nous puissions, bien-aimés, nous confier à l'Éternel. Car l'Éternel renouvelle la force de ceux qui se confient en lui. Mon Dieu. Écoute, nous allons quelque part. Le prophète Ésaïe toujours, il dit dans Ésaïe 64 au verset 3. Ésaïe toujours, chapitre 64 au verset 3. Écoute, nous allons quelque part. Le Seigneur bien-aimé veut nous apprendre à savoir se confier à lui parce qu'il veut faire de grandes choses dans nos vies. Oh, je salue ma soeur Carole de Monaco. Soyez bénis et soyez connectés, partagés. Écoutez, Ésaïe 64 et au verset 3. Je lis. La Bible déclare, je lis la parole de Dieu. Lorsque, écoute, Ésaïe 64 verset 3. Ésaïe 64 verset 3, ma soeur Tania. 3. Écoute. Jamais on n'a appris, ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Mon Dieu, oui, ma soeur Belgique Becca, sois bénie. Écoute, Ésaïe 64, verset 3. Ésaïe dit, jamais on n'a entendu un autre Dieu en dehors de toi. On n'a pas entendu un autre Dieu faire des choses que tu fais. Des choses que Dieu a fait. Étonne, bien-aimé, et dépasse l'entendement. Dépasse surpasse la compréhension humaine. Les choses que Dieu est capable de faire. Il est capable de le faire pour qui? Pour ceux qui se confient en lui. Mon Dieu. Ma soeur, mon frère, suivez-moi attentivement. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur vient aujourd'hui te révéler, bien-aimé, le secret de la gloire de Dieu dans ta vie, le secret de la bénédiction dans ta vie. Ésaïe dit, on n'a jamais vu, on n'a jamais entendu un Dieu en dehors de toi qui fasse des choses que tu fais pour ceux qui se confient en toi, éternel. Bien-aimé, c'est Dieu a fait de grandes choses pour ceux qui se confient en lui. C'est Dieu a fait des merveilles, des prodiges pour le peuple qui se confie en lui, pour la personne qui se confie en lui. Depuis la création, Dieu a prouvé sa fidélité. Dieu a prouvé, bien-aimé, qu'il est capable de tout. Et mon frère, ma soeur, écoute-moi. La Bible à moi me dit, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Mon frère, ma soeur, les enfants d'Israël étaient en captivité en Égypte. Écoute-moi, ils ont été en captivité pendant, bien-aimé, 400 ans. Mais voilà que ce Dieu est venu et il est descendu pour les délivrer de la main puissante de Pharaon. Et pendant que les enfants d'Israël criaient, c'est Dieu a écouté leurs cris. Il est venu, bien-aimé, et il a fait des exploits. Pharaon était l'homme le plus fort, l'homme le plus puissant. Certains pensaient même qu'il était devenu Dieu. C'est comme aujourd'hui. Il y a des hommes forts, des hommes puissants. Il y a de ceux-là, des autorités, des principautés dans ce monde qui se font passer pour des dieux. Mais laissez-moi vous dire, ils ne sont pas des dieux. Même ceux-là qui commencent à donner, bien-aimés, des prédictions
pour le catastrophe dans le monde. Ils seront confondus parce qu'ils ne sont pas des dieux. C'est lui qui est Dieu, c'est l'Éternel. Et c'est lui seul qui a les derniers mots. Mon Dieu, écoute. Ésaïe dit, jamais on a entendu, jamais on a vu un autre Dieu en dehors de toi faire des choses que tu as fait. Jamais on a vu un Dieu faire des miracles et des prodiges que tu as fait pour ceux qui se confient en toi. Mon Dieu, les secrets de la bénédiction, c'est quand on sait se confier à l'Éternel. Oui, ma soeur Anangoy, écoute. Le secret de la gloire de Dieu, c'est quand on sait se confier à l'Éternel. Mon frère, ma soeur, tu dois apprendre à te confier en Dieu. Quand tu te confies en Dieu de tout ton cœur, Dieu va te surprendre. Dieu va te donner, bien-aimé, la joie de témoigner. Parce que tu vivras des choses que tu ne sauras pas expliquer. Des choses qui vont te dépasser. Les enfants d'Israël, comme j'ai dit, ont vu la main de Dieu. Ils ont vu Dieu leur délivrer de la main puissante des pharaons. Et ils sont sortis de l'Égypte bénis, remplis de bénédictions. Avant de sortir, Dieu a touché le cœur des Égyptiens pour qu'ils le bénissent. Les ennemis des enfants d'Israël qui étaient ennemis autrefois sont devenus bien-aimés, des canaux de bénédiction. Quand on sait se confier en Dieu, Dieu change, bien-aimés, nos circonstances, change nos situations. Écoutez, nous allons quelque part. Ce Dieu a conduit son peuple vers la terre promise, devant l'obstacle de la mer Rouge. Dieu sépara la mer pour que son peuple traverse à sec. Mon frère, jamais on a entendu, jamais on a vu un Dieu faire des choses que notre Dieu, l'Éternel des armées, a fait. C'est Dieu, il est toujours le même. Il est en train de faire la même chose à ceux qui se confient en lui en 2020. Est-ce que vous m'avez suivi? Ceux qui se confient à l'Éternel, même dans cette année 2020, je te dis, mon frère, ma soeur, tu vivras la gloire de Dieu si tu fais confiance à Dieu, si tu sais se confier en l'Éternel. Oh mon Dieu. Écoute, savoir se confier en Dieu, c'est avoir confiance absolue à Dieu. Nous avons le témoignage dans la parole de Dieu. Yes, my beloved Timothy Gregory, God bless you. We are talking about trusting in the Lord. We must trust the Lord. Whatever is going around, whatever is going on, we must trust the Lord because the Bible declares those who trust the Lord renew their strength. Listen, écoutez. Nous avons une histoire formidable, une histoire vraie, un grand témoignage dans la vie d'un homme qu'on appelle Daniel. Le serviteur de Dieu, Daniel, était à Babylone. Et il servait son Dieu, l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimés, écoutez, vous pouvez voir dans Daniel chapitre 6, versets 16 à 24. Daniel chapitre 6, je vous donne le passage, retenez le passage et vous allez méditer à la maison. Daniel chapitre 6, versets 16 à 24. Daniel servait son Dieu avec persévérance. Il faisait confiance à Dieu. Il se confiait à l'Éternel. Alors, les jaloux qui étaient autour du roi, les jaloux qui étaient contre lui, les gens de mauvaise foi sont allés mentir au roi. Et ils sont allés tromper le roi, comme quoi Daniel ne voulait pas se soumettre à ses ordres. Le roi, malgré qu'il aimait Daniel, mais comme il avait publié une loi, comme il avait décrété, bien aimé, une loi, il ne pouvait rien faire, il ne pouvait plus reculer. Alors il était obligé d'appliquer la sentence contre Daniel, parce que la sentence était la personne qui va désobéir à l'ordre du roi. Bien aimé, écoute, dans ce monde, nous allons être confrontés
aux défis. Il y a des défis. Parce que, bien aimé, quand tu t'appuies à Dieu et tu fais confiance à Dieu, il y aura des défis. Il y aura des challenges. Et Daniel, on est venu mentir au roi. Comme quoi Daniel ne voulait pas se soumettre à ses lois et à ses ordres. Le roi n'avait plus de choix. Bien qu'il aimait Daniel, il a ordonné qu'on amène Daniel dans la fosse au lion. On a amené Daniel dans la fosse au lion. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Et le roi a scellé, on a mis la pierre devant la porte. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Daniel qui sert son Dieu avec persévérance, avec dévouement, et qui a confiance en son Dieu. Il n'a pas bien aimé régner son Dieu. Malgré la sentence, malgré les épreuves, malgré bien aimé les défis, Daniel a accepté. Et il est allé dans la fosse au lion. Mon frère, ma soeur, Daniel, dans la fosse au lion, la Bible déclare, Dieu envoya un ange qui est descendu pour fermer la gueule des lions. Mon Dieu, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de Daniel, c'est mon Dieu, c'est ton Dieu. La même chose il a fait à Daniel, il le fera dans ta vie. Aujourd'hui, bien-aimé, tu ne peux peut-être pas être dans la cage du lion, mais tu es bien aimé entouré des loups ravisseurs. Tu es entouré des lions, des personnes de mauvaise foi, des personnes de mauvais cœur qui veulent te nuire, qui veulent te détruire. Mais c'est Dieu est en train de fermer leur gueule, mon Dieu. C'est Dieu, l'Éternel des armées, est en train de fermer leur gueule. La Bible déclare, l'ange de l'Éternel est descendu et a fermé la gueule du lion. Et la Bible déclare, le roi a jeûné la nuit. Il n'a pas eu sommeil parce qu'il pensait à Daniel comme il le portait à cœur. Écoute, nous allons quelque part. Le roi est venu très tôt matin à l'aube. Très tôt matin. Il dit Daniel, il appelle par son nom. Daniel, Daniel. Écoute-moi mon frère, ma soeur. C'est lui qui sert l'Éternel. Quand bien même les choses deviennent difficiles, quand bien même la situation devient compliquée, bien aimé, quand quelqu'un se confie à l'Éternel, il ne faut jamais perdre espoir. J'aime le Seigneur. Écoutez, le roi est venu le matin très tôt, mais il appelle quand même Daniel. Écoutez, on peut appeler que si on croit que quelqu'un est en vie, mais parce que, bien aimé, quelque part le roi savait que c'est Dieu que Daniel sert. C'est un grand Dieu. C'est un grand Dieu. C'est un Dieu de miracles. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu on ne peut pas comparer. Sans pareil. Il vient le matin, il appelle avec peur Daniel. Daniel, et il entend la voix qui lui dit, roi, ne crains pas au roi. Daniel répond au roi, je suis là, le Seigneur que je sais m'a délivré. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Je sens la gloire de Dieu. Quand on sert le Seigneur, quand on a confiance à l'Éternel, quand on se confie en Dieu, bien-aimé, Dieu ne nous laissera pas. Dieu ne nous abandonnera pas, même dans des moments difficiles, même dans des moments d'épreuve. Dieu sera là, il va nous secourir, il va nous délivrer. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Écoute, écoute. Daniel était préservé car l'Éternel lui a préservé du mal. L'Éternel lui a délivré de la gueule du lion. Écoute-moi. Dieu est capable de te préserver de tout mal. Dieu est capable de te délivrer d'entre les mains de tous tes ennemis, d'entre les mains de tous ceux-là qui veulent nuire à ta vie. Dieu est capable. Mon Dieu. Écoute, nous allons quelque part. Vous savez, Daniel avait confiance en Dieu. Daniel avait confiance absolue à son Dieu. La Bible déclare, il servait Dieu continuellement. Dans d'autres versions, on dit avec persévérance.
Cela veut dire, bien-aimé, peu importe les temps, peu importe les circonstances, peu importe les saisons, il n'avait pas perdu espoir. Il n'avait pas, bien-aimé, il ne s'était pas découragé, mais il demeurait constant. Il demeurait toujours fidèle à son Dieu, au service de l'Éternel. Et c'est ce qui a fait que l'Éternel puisse accomplir la prophétie, la parole d'Ésaïe. Ésaïe a dit, l'Éternel fait des choses qui dépassent l'entendement pour ceux qui se confient en lui. L'Éternel fait des choses qui dépassent la compréhension humaine pour ceux qui se confient en lui. Écoutez, écoutez. Se confier en l'Éternel veut dire, nous allons maintenant dans la profondeur pour que chacun de nous apprenne c'est quoi se confier à l'Éternel. Se confier à l'Éternel, mon frère, ma soeur, c'est croire de tout son cœur. Mon Dieu, est-ce que tu m'as suivi? Le même mot qui est traduit par le mot confier et confiance, c'est le même mot qui est traduit pour croire. Croire en Dieu. Cela veut dire, bien-aimé, nous croyons de tout cœur que ce que Dieu dit est vrai et il est capable de l'accomplir. Ce que Dieu a promis est vrai et il est capable de le réaliser. Daniel, quand on est venu lui dire qu'on va t'amener à la fosse au lion, Daniel n'a pas changé. Daniel n'a pas renié son Dieu. Daniel n'a pas eu peur. Est-ce que vous m'avez suivi? Parce qu'il croyait que Dieu était capable de le délivrer même de la fosse au lion. Beaucoup d'entre nous, quand les situations deviennent difficiles, on commence à tourner les regards partout. On perd la maîtrise. On commence même à se remettre en question. Est-ce que réellement je suis enfant de Dieu? Est-ce que réellement Dieu me connaît? Est-ce que réellement on commence à avoir des doutes? Parce que les épreuves sont tellement difficiles et le moment est tellement douloureux. Daniel avait confiance en Dieu. Il s'est confié en l'Éternel, c'est-à-dire il a cru de tout son cœur. C'est confier à l'Éternel, avoir confiance en Dieu, c'est croire de tout cœur. Est-ce que vous m'avez compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Croire, bien-aimé, que Dieu que tu sais, que Dieu que tu as donné, le Dieu à qui tu as donné toute ta vie, il te connaît, il connaît tout ce que tu vis et il est capable de faire quelque chose et il va le faire si tu ne doutes pas et il va accomplir des miracles, des prodiges pour te donner un témoignage si tu crois réellement. Le problème, beaucoup d'entre nous, nous faisons confiance à Dieu partiellement. Est-ce que vous m'avez suivi? Nous faisons confiance à Dieu comme aux hommes. C'est-à-dire, nous pensons que Dieu est comme l'homme, parce que l'homme peut te promettre et demain il change. Voilà pourquoi la Bible dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Parce que l'homme peut te donner sa parole. L'homme peut te dire, je te donne ma parole. Mais demain, il change. Et il renie sa parole. Mais Dieu, la Bible nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Mon Dieu, écoute-moi, quand Dieu dit quelque chose, mon frère, ma soeur, il le fera certainement. Même si, bien aimé, pour les hommes c'est impossible, hein, pour Dieu c'est possible. Quand Dieu dit que je te bénirai, bien aimé, avant que tout n'arrive à la fin, tu verras la bénédiction de l'Éternel. Et c'est là le secret. Daniel avait confiance en l'Éternel. Daniel s'est confié en Dieu de tout son cœur. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous devons comprendre que quand nous aimons Dieu, nous croyons en Dieu, nous devons lui faire confiance. Confiance absolue. Sans arrêt, sans stop. Même si la situation est compliquée. Nous devons avoir confiance en ce Dieu. Voilà, nous continuons. Allons, avançons. Et la Bible déclare, bien aimé, que Daniel
servait son Dieu continuellement. C'est-à-dire sans arrêt, sans stop, sans interruption. Vous voyez, sans un moment où il avait renié Dieu. Sans un moment où il avait bien aimé. Est-ce que vous me suivez? Sans un moment où il avait abandonné son Dieu. Non. Il était continuellement, avec persévérance, dans les bons comme les mauvais jours. Il était toujours là et il faisait toujours confiance à Dieu. Il avait une foi stable, une foi bien assise, stable. Aujourd'hui, beaucoup sont instables dans leur foi. Ils sont instables dans leur vie spirituelle. Mon Dieu. Sois béni, mon frère Narcisse Luzadio. Écoute, partagez et invitez quelqu'un. Bien-aimé, le secret, c'est de faire confiance à Dieu et de se confier en l'Éternel de tout son cœur, de tout son cœur. La Bible déclare, Dieu a envoyé l'ange pour fermer la gueule du lion. Bien-aimé, avez-vous déjà vu les lions affamés, les lions dans son environnement, et on lui laisse affamer parce qu'on sait que quand il a faim, il ne peut pas s'en passer de sa proie, de sa nourriture. Mais bien aimé, Dieu que nous servons, il est le lion de la tribu de Juda. Lui-même, c'est le véritable lion. Quand Daniel est descendu dans la fosse, le lion a vu que celui qui était devant lui était un lion plus que celui, lui-même le lion qui était en face. Parce que Jésus était déjà en Daniel, qui est le représentant, qui est le lion de la tribu de Juda. Mais, my God, écoute. Daniel dit, Dieu m'a délivré. Écoutez-moi bien, mais nous avançons. Nous allons prier bientôt, mais nous avançons. Daniel dit quelque chose que nous devons apprendre. Il y a beaucoup de gens, tu pries, mais des fois, bien aimé, tu passes des moments, des épreuves, et tu passes des moments difficiles, et tu ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il y a certaines choses qui sont des blocages. Écoute, Daniel dit quelque chose. Daniel dit, ô roi, mon Dieu est descendu, il a envoyé un ange pour me délivrer, car il m'a trouvé innocent. Est-ce que vous avez compris? Je vous ai donné le passage, méditez à la maison, vous verrez. Daniel dit, il m'a trouvé innocent. Dans d'autres versions, on dit, Dieu m'a trouvé pur. Mon Dieu. Écoutez, quand on a confiance en Dieu, quand on se confie en l'Éternel, on doit aussi apprendre, bien aimé, à se garder pur. Parce que Dieu que nous servons, il est saint. Et il n'aime pas ce qui est souillé. Dieu n'aime pas, bien aimé, ce qui est corrompu. Dieu n'aime pas ce qui est, bien aimé, empoisonné. Dieu aime ce qui est pur. Dieu aime la pureté du cœur, la pureté dans nos vies. Quand Dieu voit que tu es pur, quand Dieu voit que tu es innocent, bien aimé, écoutez. Daniel, les hommes qui étaient jaloux contre Daniel, les hommes qui étaient contre sa vie, sont allés l'accuser au roi. Alors que Daniel était bien avec tout le monde. Daniel n'a fait du mal à personne. Voilà, bien aimé, le secret. On peut se confier à l'Éternel. Mais il faut savoir que quand on se confie à l'Éternel, on doit être en paix avec Dieu et être en paix avec tous les hommes, tout le monde. Mon Dieu. N'est-ce pas que le Seigneur dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimé, tu peux dire tu pries. Tu peux dire tu sers Dieu, mais quand tu sers Dieu, tu te confies en Dieu, tu as confiance en Dieu, tu crois en lui, tu dois aussi avoir la paix avec tous les hommes, tous les gens que tu vis avec. Parce que si réellement tu fais confiance à Dieu, tu dois
obéir à sa parole. Et comme Dieu dit d'aimer tout le monde, tu vas aimer tout le monde, tu vas chercher la paix avec tous. Même si les gens que tu aimes, ils ne t'aiment pas. Mais en retour, toi, tu garderas ton cœur pur, mon Dieu. Tu garderas ta vie dans la sainteté. Est-ce que vous m'avez suivi? Daniel donne la clé. Il donne le secret. Il dit, Dieu m'a secouru. Dieu est venu me délivrer parce qu'il m'a trouvé innocent. Et le mot innocent se traduit par pureté, pur. Il était non conflictuel. Il n'avait pas de conflit avec les gens. Il n'avait pas de problème avec les gens. Même si les gens sont mauvais et ils sont allés l'accuser injustement. Voilà pourquoi Dieu défend les innocents. Voilà pourquoi Dieu, bien-aimé, il n'aime pas qu'on accuse des gens injustement. Quand vous crucifiez quelqu'un, Dieu viendra pour le ressusciter. Voilà pourquoi quand on a accusé Christ, la Bible dit, lui qui n'a pas connu de péché, mais il est devenu péché pour nous. Bien-aimé, lui qui n'a pas volé, on l'a mis avec le voleur. Lui qui n'a pas insulté, on l'a crucifié. Cependant, quand on l'a enterré, le même Dieu qui a délivré Daniel, il est venu, bien-aimé, dans les tombeaux et il a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Oh, bien-aimé, les hommes avaient dit, c'est fini. Mais comme il avait confiance en Dieu, comme il était en train de servir son Dieu avec dévouement, c'est Dieu est venu le délivrer. Écoutez, bien-aimé, c'est très important. Tu ne peux pas servir Dieu et haïr ton frère que tu vois. Tu ne peux pas servir Dieu et haïr les hommes que Dieu a créés en son image. Non, Dieu a dit, tu sais, si tu fais ça, tu es un menteur. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr le frère que tu vois, haïr les hommes que Dieu a créés? Bien-aimé, c'est là, bien-aimé, là où beaucoup ne comprennent pas. Dieu est capable de nous bénir. Dieu est capable de faire des prodiges et des miracles. Si nous nous confions en lui, oui, nous pouvons dire nous nous confions en lui, mais regardons aussi nos relations avec les hommes. Tu ne peux pas dire je crois seulement en Dieu et j'ai confiance en Dieu, mais tu es conflictuel autour de toi. C'est toujours le problème. Tu amènes toujours les désastres autour de toi. Ou bien tu es toujours conflictuel. Tu amènes toujours des problèmes dans la société. Oh, bien-aimé, écoutez. L'heure est arrivée. Le Seigneur veut amener la gloire dans la vie de quelqu'un. Oui, bien-aimé Timos Moukoko, sois béni et partage et invitez quelqu'un à se connecter. Nous devons, bien-aimé, comprendre que si nous avons confiance en Dieu, nous nous confions à l'Éternel, nous devons rechercher la paix avec tous. Parce que Dieu défend la cause des innocents. Dieu intervient quand il trouve que tu es, bien-aimé, innocent. Mais quand tu es là et que c'est toi qui causes les problèmes et que c'est toi qui es problématique, tu empêches Dieu d'agir. Tu es en train d'empêcher la main de Dieu. Parce que Dieu va faire de grandes choses pour ceux qui se confient en lui. Voilà pourquoi il y a des gens qui parlent en langue. Il y a des gens, bien-aimés, qui prient, qui jeûnent des jours et des jours. Mais c'est comme si le ciel est fermé. Pourquoi? Parce que Dieu prend aussi en considération nos relations humaines, nos relations avec les autres. Tu peux être serviteur de Dieu, tu prêches la parole. Mais à chaque fois, tu es toujours conflictuel, tu as toujours des problèmes avec des gens. C'est un blocage. Oui, mon frère Bigabytes, sois béni, partagez, invitez quelqu'un. Nous devons apprendre, bien-aimés, à nous confier à l'Éternel, à faire confiance à Dieu. Et si réellement nous nous confions à Dieu, nous serons en bon terme avec les hommes que Dieu a créés. Nous serons en bon terme avec tous les gens. Tous, même nos ennemis. Bien-aimé, Daniel n'avait pas de problème avec ces gens. Et
ces gens étaient jaloux et étaient contre lui. Ils sont allés fomenter et tromper le roi à son sujet, à son égard. Voilà pourquoi Dieu a dit, je ne peux pas abandonner, je ne peux pas délaisser celui qui a fait confiance en moi. Celui qui a mis toute sa confiance en moi, je ne peux pas le laisser. Et il est intervenu. Et c'est là, bien-aimé, ce que nous voulons aujourd'hui. Nous prions. Nous disons que nous faisons confiance à Dieu. Mais cependant, autour de nous, nous devons regarder ce qui se passe autour de nous. Nous devons, bien aimés, apprendre à nous aimer les uns les autres. Nous devons apprendre à avoir de bonnes relations les uns les autres. En ce temps où nous vivons, bien aimés, des situations sans précédent, sans pareil, nous voulons inviter chacun de nous à regarder sa relation avec son Dieu. Tu ne peux pas arranger seulement ta situation, ta relation avec Dieu et garder une mauvaise relation avec les hommes. Ça sera un blocage. Dieu dit, si nous voulons le servir, si nous voulons, bien aimer, vivre sa gloire, nous devons nous confier en lui. Mais nous devons aussi rechercher la paix avec tous. Et c'est ce que Daniel avait. Daniel n'était pas conflictuel. Daniel était un homme de paix. Voilà pourquoi la Bible dit, vous serez appelés, bien-aimés, fils de Dieu, vous serez appelés enfants de paix. Nous sommes appelés enfants de paix. Nous devons amener la paix, apporter la paix là où nous sommes. Et cela, ça montre que nous avons cru à Dieu, nous croyons en Dieu et nous avons confiance en ce Dieu. Même si les hommes sont méchants, même si les hommes sont contre nous, même si les hommes fomentent des mensonges contre nous, mais nous devons garder nos cœurs purs. Mon Dieu, gardons le cœur pur. Oui, mon frère Eddie, qui me prenait, sois béni, partagez, écoutez. Nous voulons prier. Mais je vais inviter quelqu'un à comprendre. La parole de Dieu dans Luc chapitre 1 verset 37. Luc chapitre 1 verset 37 nous dit car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es là et que tu fais confiance en Dieu, ce soir nous allons prier. Ce soir, Dieu est venu pour te rappeler que rien n'est impossible si réellement tu fais confiance en Dieu. Je ne connais pas la situation que tu vis, mais c'est Dieu qui a envoyé cette parole pour te rappeler qu'il est le Dieu qui fait des choses qui surpassent tout entendement pour ceux qui se confient en lui. Peut-être tu es là, tu pries, mais ta situation est difficile et ta situation est compliquée et tu ne comprends pas pourquoi. Mais aujourd'hui, Dieu est venu au travers de ce message pour te dire, réellement si tu te confies en lui et que si tu regardes autour de toi, tu arranges la situation, tu cherches, bien-aimé, la paix, tu ouvres les cieux pour toi. Tu ouvres, bien-aimé, les écluses des cieux sur ta vie. Parce que tu permets à Dieu de descendre, de venir intervenir, d'intervenir dans ta situation. Mon Dieu, je sens la gloire de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Marie était vierge, mais le Seigneur dit, il envoie l'ange Gabriel avec le message pour dire à Marie, tu vas enfanter et tu deviendras enceinte. Tu vas donner naissance à un enfant, tu l'appelleras Jésus, celui qui sera le Messie, le Sauveur. Marie dit, mais comment cela se fera? Comment cela est possible? Comment cela va se faire? Dans quel chemin, dans quel moyen?
L'ange dit car rien n'est impossible à Dieu. Mon Dieu, ça c'est la parole prophétique de quelqu'un ce soir. Nothing is impossible with God. Yes, beloved Myrna, God bless you and all my beloved in Columbus, Ohio. We are talking about trusting in the Lord. Rien n'est impossible à Dieu. Marie, l'ange dit, car rien n'est impossible à Dieu. Bien-aimé, y a-t-il quelque chose qui soit difficile à Dieu d'accomplir? Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, mais Dieu te donne cette parole prophétique. Rien n'est impossible à Dieu. Et si réellement tu fais confiance à Dieu, tu crois de tout ton cœur, tu ne doutes pas, tu restes stable dans ta foi, Dieu va te surprendre. Il va faire des choses que l'œil n'a pas vues, les choses que les oreilles n'ont pas entendues, les choses qui ne sont même pas montées dans le pensée de l'homme. C'est ce qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment. Écoute-moi, nous allons prier bientôt. Je sens l'onction de Dieu et je sais que Dieu a parlé et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Nous allons prier maintenant et je vais dire à quelqu'un, prépare-toi bien-aimé. Si tu es là et que tu avais perdu confiance en Dieu, Dieu est venu te rappeler, bien-aimé, fais-lui confiance et crois de tout ton cœur. Car ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Si tu étais fatigué, le Seigneur a envoyé ce message pour te fortifier. Si tu étais découragé, le Seigneur a envoyé ce message pour bien-aimé te relever. Mon Dieu, se confier à l'Éternel, c'est la clé d'ouvrir le ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, ces temps que nous vivons, nous ne pouvons pas douter de la gloire de notre Dieu. Nous ne pouvons pas permettre à l'ennemi de nous séduire, ni de nous décourager. Si tu es là et tu étais découragé à cause des épreuves, à cause des circonstances, à cause des événements que nous vivons, reprends confiance à l'Éternel. Oh mon Dieu. I feel God anointing now. Reprends confiance à Dieu. Fais-lui confiance, mon frère, ma soeur. Que le diable ne te trompe pas. Notre Dieu est là et il est au contrôle. Même quand la situation est difficile. Bien aimé, des fois, quand la situation est difficile, on perd confiance, on perd le contrôle. On regarde maintenant la situation. On oublie que Dieu est là et nous devons lui faire confiance. Pierre plutôt, était dans la barque. Et quand ils ont vu, bien aimé, la tempête, ils ont perdu confiance. Jésus était dans la barque, Jésus dormait, mais ils étaient en train de paniquer parce qu'ils ont vu la barque était en train de s'enfoncer, l'eau était en train d'entrer dans la barque. Et ils ont eu peur. Jésus les a réprimandés. Il a dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous peur? Mon Dieu, gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que quelqu'un veut prier maintenant? Je sens l'onction et la gloire de Dieu. Si quelqu'un ce soir vivait un moment difficile ou passait un moment des épreuves et qui t'ont poussé à te refroidir, à avoir peur ou à t'inquiéter, à avoir des soucis, j'aimerais te dire, connecte-toi maintenant, nous allons prier. Le Dieu que nous servons est capable et il va faire des prodiges et il va faire des miracles. Le Dieu que nous servons, il fait des choses qui surpassent pour ceux qui se confient en lui. Bien-aimé, se confier en l'Éternel, c'est savoir garder l'intimité avec lui dans la prière. Daniel, c'était un homme de prière.
Si tu es là et que tu te confies à l'Éternel, ne passe pas ton temps à parler beaucoup, mais passe beaucoup le temps dans la prière. Savoir se confier à l'Éternel, c'est savoir, bien-aimé, communier avec Dieu. Voilà pourquoi le temps que Dieu nous a accordé, c'est un temps que nous devons garder jalousement. Nous allons prier maintenant et je sens l'onction de Dieu. Quelqu'un aujourd'hui reprend la confiance à l'Éternel et l'Éternel te bénira. Yes, beloved, would like to pray now. I know that someone, wherever you are, trust in the Lord. And the Lord sent this message for you. We are going to pray now. Maybe you are going through difficult time. In this difficult moment, so many are despair. But God sent me to tell you, trust in the Lord, and you shall renew your strength. In the mighty name of Jesus. Nous allons prier. J'aimerais dire à quelqu'un là où tu es, prie maintenant et commence à te confier à l'Éternel. Cette situation-là, confie-toi en l'Éternel, demande à l'Éternel d'intervenir au nom de Jésus. Je sais que le message est venu et Dieu est derrière sa parole. Il est là, il a dit sa parole, c'est comme la pluie. Elle ne descend jamais sans pour autant arroser, fertiliser la terre. Je sens l'onction de Dieu. Dieu va intervenir, bien-aimé, dans ta vie. Dieu va intervenir pour faire quelque chose. Car rien n'est impossible à Dieu. Je prie au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, je prie maintenant pour que tu agisses dans la vie de mon frère, ma soeur. Père, je prie que tu interviennes. Car nous n'avons pas un autre Dieu. Nous n'avons pas, Seigneur, un autre Seigneur à qui nous pouvons nous confier. Il n'y a que toi, Éternel. Nous prions maintenant, Père, au nom de Jésus. Et nous t'invoquons, Père. Viens au nom de Jésus. Interviens, Seigneur, et accomplis des prodiges et des miracles. Car tu as dit, Seigneur, dans ta parole, dans Ésaïe 64, ô Père, y a-t-il un Dieu? Nous n'avons jamais vu, nous n'avons jamais entendu. Et notre Dieu, faire des choses que tu fais pour ceux qui se confient en toi. Père, fais ces choses-là. Accomplis des prodiges, accomplis des miracles au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que mon frère, ma soeur, est en train de demander, Père. Et nous avons confiance en ton nom. Père accompli, au nom de Jésus. Recevez maintenant, bien-aimé. Reçois ce que tu attends de la part du Seigneur. Reçois la chose que tu attends. Reçois la bénédiction. Reçois la guérison. Reçois au nom de Jésus. Quand je dis reçois, c'est par la foi. Et toi, tu reçois par la foi. Tu dis merci Seigneur parce que je crois à ma délivrance. Je crois Seigneur à ma bénédiction. Je crois au nom de Jésus. Bien-aimé, Marie a dit qu'il en soit fait. Elle a dit Amen. Cela veut dire que cela soit ainsi. Quand l'ange a dit, car rien n'est impossible à Dieu, elle a dit Amen. Elle a dit, bon, qu'il en soit ainsi. Mon frère, ma soeur, accepte que Dieu est capable. Et accepte de recevoir. Reçois au nom de Jésus. Je sens l'onction de Dieu. Car rien n'est impossible. Ceux qui se confient en Dieu, la Bible dit, ne seront jamais confondus. Mon Dieu. Est-ce que tu m'as compris? Ceux qui se confient en Dieu ne seront jamais confondus. Que le Seigneur vous bénisse. Ayez confiance en l'Éternel. Ne perdez pas confiance en Dieu. Même si nous passons des moments difficiles, ne perdons pas, bien-aimés, espoir. Gardons confiance en Dieu. Croyons de tout cœur. Ce Dieu n'est pas un homme pour mentir. Bientôt, très bientôt, Dieu va surprendre, bien-aimé, le monde. Dieu va surprendre, bien-aimé. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous pris le dimanche. Ne ratez pas. Dimanche à 12h30, nous sommes ensemble. Soyez connectés.
car nous serons énormément bénis. Ayez confiance en l'Éternel et bénissez l'Éternel là où vous êtes, dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à ma sœur Tania Bacouleur. Merci à ma sœur Bernice Lusikila. Soyez bénis, ma sœur Love de Lorraine. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Maman Christine Nzeye, Maman Titi, soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, dimanche midi 30, et le dimanche, je vais vous donner une bonne nouvelle, parce que c'est une semaine qui sera très très bénie. Et n'oubliez pas, partagez, bien aimé, partagez surtout le message. Nous